Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, heureux de vous revoir. Aujourd'hui, on va traiter un nouveau sujet, les états financiers, et plus précisément, on va poursuivre avec l'analyse de rentabilité financière, de l'investissement, ou bien sûr, du moins, je l'effet de levier financier. Bien sûr, pour comprendre l'effet de levier financier, parce que nous déjà, vous avez vu les vidéos précédents, toutes les vidéos qui la rentabilité économique et la rentabilité financière. Sinon, vous n'arrivez pas vraiment à comprendre de quoi il s'agit de la vidéo. L'effet de levier financier, on va utiliser ce qu'on appelle les deux rentabilités, la économique ou la financière. Donc, l'effet de levier financier, de quoi il s'agit? D'abord, l'effet de levier financier, c'est tir le crédit pour améliorer la rentabilité financière de l'investissement. Alors, quand vous dites que l'investissement de la rentabilité financière il a une relation avec quoi? Avec les capitaux propres. Il y a des gens qui l'emprunt. Bien sûr qu'il y a des entreprises qui ont des capitaux propres, ils ont emprunté pour utiliser les ressources pour utiliser le bénéfice. D'abord, l'effet de levier financier, c'est quel est l'effet de l'endettement des crédits à la rentabilité financière de l'entreprise. Ou là, s'il a augmenté, on va voir est-ce que c'est bénéfique ou non. À condition que la rentabilité économique est supérieure au taux d'intérêt du crédit. C'est le coût de la dette. Je répète, l'effet de levier financier, c'est l'impact ou l'effet du crédit que je prends auprès de la banque, des emprunts, à la rentabilité financière de l'entreprise. يعني واش هاد les crédits il a augmenté la rentabilité de l'entreprise en utilisant les fonds empruntés واش طلعت لي la rentabilité ولا لا à condition باش تكون valide vraiment كاين عندنا un effet positif à condition خاص يكون la rentabilité économique de l'entreprise supérieure au coût de la dette, le taux d'intérêt. Bien sûr, comment on calcule la rentabilité économique et la rentabilité financière? Il faut voir les deux vidéos précédentes. Donc, pour comprendre qui fait, il faut trouver la rentabilité financière en utilisant la rentabilité économique ou en utilisant quelques ratios d'endettement. Donc, on m'a mélangé toute une formule pour trouver l'effet financier à la rentabilité de l'entreprise. Donc, en d'autres termes, on dit que l'entreprise emprunte de l'argent avec un taux d'intérêt inférieur au rendement qu'elle génère par ses actifs. Cela augmentera les bénéfices pour les actionnaires. L'entreprise emprunte le crédit de la banque pour un taux d'intérêt inférieur au taux de rentabilité. Le taux d'intérêt, comme je l'ai déjà, inférieur au taux de rentabilité économique, qui est le rendement généré par les actifs d'exploitation. هي المردوديه اللي تجيني من تنستعملوا داكشي اللي شريناه في l'activité ديالنا. Cela augmente les bénéfices pour les actionnaires. Bien sûr, le résultat va être positif. Bien sûr, les actionnaires ils vont submerger vu que هذا l'endettement طلعت من le résultat يعني الربح ديالهم تزاد. L'effet de levier financier. Pour comprendre l'effet, alors, pour trouver la rentabilité financière, il y a la rentabilité économique plus la rentabilité économique moins le taux d'intérêt, fois la dette divisée par les capitaux propres. Bien sûr, la dette à les capitaux propres, on parle le ratio d'endettement. Alors, pour expliquer chaque élément, donc, ROIC, c'est la rentabilité économique, c'est-à-dire quoi? Il y a le rendement généré par les actifs d'exploitation. Bien sûr, il faut voir la vidéo là, ce sont les deux vidéos précédentes. Lorsqu'on dit le taux d'intérêt de la dette, c'est le coût de la dette. Le taux d'intérêt auprès de la banque. Combien, avec quelle valeur, avec quel taux d'intérêt je prends le crédit auprès de la banque. Troisième, les dettes sur les capitaux propres, on parle le ratio d'endettement ou le levier financier.
Et combien il représente le pourcentage des dettes par rapport aux capitaux propres. C'est ma ratio d'endettement ou le levier financier. Bien sûr, la rentabilité économique moins le taux d'intérêt, c'est l'écart entre le rendement et le coût du capital. Le rendement des actifs, la rentabilité économique, le coût d'endettement, le taux d'intérêt. La différence. Est-ce est supérieur ou inférieur? Parce que l'écart qui va déterminer la valeur de la rentabilité financière ou l'effet du levier financier. Alors, maintenant, on va voir les avantages de l'effet de levier. Il y a les emprunts qu'on va prendre. C'est l'avantage par rapport à la rentabilité de l'entreprise. Première des choses, augmentation de rentabilité financière. Il y a les montants empruntés. Il permet une utilisation de l'exploitation, ce qui permet une rentabilité financière élevée. وعلاش لأن la rentabilité économique تكون supérieure au taux d'intérêt ou le coût de la dette. Deuxième avantage, tu as des financements supplémentaires. Un emprunt, c'est un financement supplémentaire. Et il va nous donner des fonds nouveaux, de nouveaux fonds pour utiliser l'activité d'IEN. Ce qui va augmenter la rentabilité des actionnaires. Sans utiliser les fonds des associés. Troisième, c'est optimisation de la structure du capital. C'est-à-dire, un équilibre, une ratio d'endettement, un équilibre entre les dettes et le capital. Alors, les inconvénients, les limites, la première des choses, risque accru, c'est-à-dire plus qu'on emprunte des crédits, normalement, ce sont des charges, ce sont un endettement, ce risque qu'il faut payer. Donc, ça va influencer sur quoi? Sur le résultat, les intérêts sont des charges. Donc, avec les charges, automatiquement, le résultat, il peut diminuer. La deuxième, c'est la volatilité de la rentabilité économique. Vu quoi? Des emprunts. Là, quand on a un crédit, donc la rentabilité économique inférieure aux rentabilités financières, au coût de la dette, l'intérêt, on a une rentabilité économique, le taux d'intérêt, on a l'effet de levier négatif. On a négatif, donc on a une rentabilité financière mziana. Donc les actionnaires ils ne vont pas gagner beaucoup. Donc ce qui va créer un problème au niveau des résultats. Troisième, on a des charges fixes. Alors, les charges fixes, pourquoi des charges fixes? Ce sont les taux d'intérêt que vous payez chaque mois ou chaque année. Donc ce sont des charges qui sont fixes. Soit les bénéfices augmentent ou diminuent, il faut payer les charges. Donc ce sont des intérêts qui doivent être payés. Soit les bénéfices ou la relbat, ils vont payer parce que c'est un emprunt. Donc ce sont des charges fixes qui ne changent pas. Donc on a à partir de les données, on a donné l'avantage de l'endettement sur la rentabilité financière, les inconvénients qui peuvent vous causer. Maintenant, on va passer un exercice d'application sur lequel on va appliquer la formule. Donc, l'exercice d'application, qu'est-ce qu'on a? Une entreprise a les données suivantes pour l'année 2023. Je nomme les données. On a un résultat opérationnel, il y a l'EBIT. Alors, bien sûr, c'est quoi EBIT? Il faut retourner les vidéos précédentes. Il y a un résultat avant impôts et intérêts et taxes. Il y a avant impôts et intérêts. Et earning before interest and taxes. Il y a 400 000 dirhams. On a le taux d'impôt effectif, les 20%. On a l'actif d'exploitation, il y a 2 millions de dirhams. On a les passifs non porteurs d'intérêt de 100 000 dirhams. Donc, on a des révisions de la rentabilité économique et rentabilité financière. On a le taux d'intérêt moyen de la dette, le coût de la dette, 5%. On a les dettes financières, 800 000 dirhams. On a les capitaux propres, 1 million de dirhams. Travail à faire, il faut calculer la rentabilité financière en tenant compte de l'effet de levier financier. Donc, on va appliquer la formule. Donc, pour le calcul de la rentabilité financière en tenant compte de l'effet de levier financier,
il faut appliquer de la formule. Mais là, on a un problème. Il faut, pour calculer la rentabilité financière, calculer la rentabilité économique. Alors, bien sûr, on va faire un petit rappel de la rentabilité économique. Alors, c'est quoi la rentabilité économique? Il y a le résultat opérationnel net d'impôt divisé par le capital d'investissement moyen. Alors, nous voyons comment on calcule cela. Donc, normalement, le résultat opérationnel net d'impôt, il y a les bits à la 1 moins le taux. Il y a 400 000, on a déjà les bits, à la 1 moins 20% le taux. Alors, le résultat opérationnel net d'impôt, il y a 320 000 dirhams. Donc, on a calculé le résultat opérationnel net d'impôt. Alors, le capital investi, alors, on a l'actif d'exploitation, moins les passifs non porteurs d'intérêt. Bien sûr, on a le tout. On l'actif d'exploitation. Bien sûr, pour comprendre mieux, il faut retourner la vidéo de la rentabilité financière. Actif d'exploitation, on a 2 millions de dirhams, moins de 100 000 de passifs non porteurs d'intérêt. Ce sont des dettes qui ne sont pas des crédits empruntés auprès de la banque ou auprès d'établissements financiers. Ce sont de simples dettes. Il y a 1 800 000. Donc, facilement, on peut trouver la rentabilité économique. C'est quoi la rentabilité économique? Il y a 320 000 divisé à la 1 800 000. Bien sûr, fois 100. Bien sûr, fois 100 à 80 virgule. Ce qui est égal à 0,1777. Autrement dit, il y a 17,77%. C'est la rentabilité économique. On a le taux d'impôt, le taux d'intérêt, 5%. Bien sûr, on peut réaliser l'effet de levier vu qu'on a la rentabilité économique qui le taux d'intérêt. Maintenant, on va l'appliquer sur la formule. C'est quoi la rentabilité financière? On a la rentabilité économique qui est 17,77%, plus l'écart entre la rentabilité économique et le taux d'intérêt, il y a 17,77% moins 5% d'intérêt, fois la dette, il y a combien? Dette financière à 800 000, ou les capitaux propres à 1 million de dirhams. Donc, si on fait le calcul, on va trouver que 17,77% de la rentabilité économique plus 10,22% de le reste. Ce qui est égal à peu près 28%. C'est la rentabilité financière. Bien sûr, on a une rentabilité financière élevée, vu que la rentabilité économique est supérieure au coût du capital. Donc, c'est comme interprétation, la rentabilité de l'entreprise est de 28%. Cela montre que l'endettement a participé à augmenter la rentabilité financière de l'entreprise. Que le crédit a comme de source pour augmenter la rentabilité financière. Grâce à l'effet de levier positif. Pourquoi elle est positive? Car la rentabilité économique est supérieure au taux d'intérêt ou le coût de la dette. L'effet de levier financier. C'est pour cela qu'on se verra dans une autre vidéo sur lequel on va traiter ce qu'on appelle le taux d'actualisation ou là bien le coût de capital. Alors merci, à la prochaine. Salam alaikum.